Salut maman. Salut fiston, ça va? Oui maman, ça va bien. Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Maman. Je voudrais te dire que j'avais rencontré une merveilleuse fille, et j'aimerais te la présenter. Est-ce qu'elle est chrétienne? Est-ce qu'elle a la crainte de Dieu en elle? Ou est-ce qu'elle sait prier? Mais maman, pourquoi tu poses toutes ces questions? C'est pour ton bien que je dis cela. Car, si une femme n'a pas tous ces critères, c'est mort. Ne cherche même pas à l'épouser, sinon, elle te causera beaucoup d'ennuis. Je te la présenterai, et tu me donneras ton avis. Ok, ça marche. Bon. À ce soir. D'accord, à ce soir. Alors collègue, qu'est-ce qui t'arrive? J'aimerais te dire quelque chose. De quoi s'agit-il? J'espère qu'il n'y a rien de grave. Non, détends-toi. Raconte-moi tout alors. Je suis amoureux de la secrétaire. J'aimerais qu'elle devienne la mère de mes enfants. Ah bon? Tu sais, j'aurais appris que ses parents sont très riches. Pourtant elle travaille dur pour gagner sa vie. Si elle devenait ma femme, elle pourra m'épauler dans les charges du quotidien. Mais tu ne m'avais pas dit que tu voulais une fille de ton assemblée? T'inquiète pas. Même si elle n'est pas une chrétienne, je vais la convertir à Christ. Et si elle avait déjà un homme dans sa vie? Que feras-tu? Du moment où elle n'est pas encore mariée, je vais tenter ma chance. Je suis évangéliste. Et parfois, je brûle. J'avais décidé de me marier, pour ne pas tomber dans la fornication avec des filles. Car je n'aimerais pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, qui est en moi. C'est une bonne décision que tu as prise. Cependant, demande à Dieu de te confirmer, si c'était vraiment elle, qu'elle t'avait réservé. Je sais qu'elle est une bonne femme. Je sais que tu brûles. Mais ce serait avantageux pour toi de consulter le Seigneur ton Dieu, d'abord. T'inquiète pas pour moi. Même si elle n'est pas une bonne femme, je vais la transformer. Si, tu le dis, je te crois sur parole. Par contre, je sais d'avance que ça ne sera pas du tout facile pour toi. Toi tu es marié? Et tu ne voudrais pas que je me marie? C'est pas ça par hasard? Pas du tout. Je disais juste cela, pour ton bien. Car si tu ne te maries pas à une bonne femme, tu commenceras par vivre ton enfer sur terre, et tu ne pourras plus faire marche arrière. Ok, j'ai pris bonne note. Parfait. Bon, je m'en vais la voir. Ok, bonne chance à toi. Comme je te le disais, je ne parle que de toi à ma mère. Car je t'apprécie énormément. Ah bon? J'aimerais que tu deviennes la mère de mes enfants. Tu sais, moi aussi je t'apprécie énormément. Je venais de sortir d'une relation toxique. Ah d'accord, mais tu sais, je veux faire du sérieux avec toi. Veux-tu devenir la mère de mes enfants? J'aimerais bien te présenter à ma mère. Je suis aussi un évangéliste. Et j'ai toujours servi Dieu depuis mon adolescence. D'accord, j'aimerais bien rencontrer ta mère. Si tu veux, je pourrais t'emmener la voir aujourd'hui. Ok, ça marche. Enfin, je savais que ce jour allait arriver. Je vais pouvoir me caser avec ce petit bonhomme d'évangéliste. Oh, que c'est merveilleux. Je suis sûr que mes parents aussi seront contents de voir leur fille se marier. Alors tu es prête? Dans un premier temps, je passerai vite fait chez moi afin de pouvoir me changer. D'accord, avec plaisir. Je vais t'attendre alors. Ça y est. Je suis là. On y va? Car je suis tellement impatiente d'aller rencontrer ta mère. Excuse-moi. L'habit que tu as porté est très joli. Par contre, si ma mère te voyait habillée ainsi, elle n'accepterait jamais que je t'épouse. Ah bon? S'il te plaît, pourras-tu aller encore te changer, en portant des vêtements qui couvriront complètement ton corps? D'accord. J'irai me changer une seconde fois. Waouh! Tu es très belle. Merci. On y va maintenant? Tu sais, lorsqu'on arrivera chez elle, tu diras que tu es une chrétienne fervente.
et que tu pries énormément. En gros, tu répondras oui à toutes ces questions. Ce n'est que comme ça qu'elle pourra accepter que tu deviennes la mère de mes enfants. Excuse-moi. Mais c'est du mensonge. Non. C'est juste un jeu. Et si tu ne joues pas ce jeu, elle n'acceptera pas que je t'épouse. Ok. J'ai pris bonne note. Ah, j'oubliais. Lorsqu'elle te posera des questions, tu répondras toujours « Oui maman ». En fait, tu répondras comme si c'était ta propre mère qui te parlait. Ok, ça marche. Bon, nous sommes arrivés. Attends-moi 2 secondes, afin que j'aille annoncer ta venue. Ok. Salut maman. Salut fiston. Maman, tu sais, je t'ai ramené ta future belle-fille. Où est-elle? Qu'elle entre. D'accord maman. Alors ma fille, ça va? Oui maman. Ça va très bien. J'aimerais savoir si tu es chrétienne. Oui maman, je le suis. Du coup tu sais bien prier? Oui. Je sais bien prier. Tu vas dans une assemblée? Tu sais préparer? Oui, je sais préparer. Nous sommes aussi des chrétiens. Ah d'accord. Accorde-moi 2 secondes. J'arrive. D'accord maman. Waouh. Elle est très décente. Alors, maman, comment tu la trouves? Je la trouve pas mal. Elle s'est bien habillée. Elle est aussi une chrétienne qui sait bien prier. Elle sait aussi préparer. En tout cas, pour l'instant, elle remplit toutes les conditions d'une femme qu'on peut épouser. Merci maman. Je pense que nous allons la doter. Car de nos jours, il est tellement rare de trouver ce genre de femme. D'accord maman. Tu peux aller la rejoindre. Je vais essayer de préparer quelque chose qu'on va manger. D'accord maman. Alors ça va. Oui. Félicitations, car tu es admise à ton examen. Tu sais, ma mère vient de te complimenter et de te donner de très bonnes notes. Super, je suis trop contente. Je pense que, dans les prochains jours, on viendra te doter. Comme ça tu deviendras mon épouse. Ok. Tu sais, ma mère est dans la cuisine. Va l'aider, pour qu'elle sache vraiment que tu as été bien éduquée. D'accord. Alors ma fille, tu veux quelque chose? Non maman. Je suis venue vous aider pour la préparation du repas. Vraiment, tu as été bien éduqué par tes parents. J'avoue que mon fils a trouvé une bonne épouse. Merci maman. Depuis que je me suis marié à cette fille, je ne suis pas du tout heureux. Elle n'a même pas encore repassé les vêtements que je lui avais donnés. Vraiment, je suis fatigué d'elle. Elle ne fait rien dans la maison. Bon, je suis prête. Allez, on y va? Pourrais-je savoir pourquoi tu ne m'avais pas repassé les habits? C'est parce que j'étais fatiguée. Quoi? Tu ne travailles même plus. Mais, qu'est-ce que tu fais au juste, dans la maison? Pour être tout le temps fatigué comme ça, lorsque je rentre du boulot, tu ne me prépares même plus à manger. Hier, c'était moi qui avais encore fait la cuisine. Tu as tout le temps scotché à regarder des séries de films et des feuilletons à la télévision. Tu penses que c'est comme ça qu'on tient son foyer? Je suis ta femme. Je ne suis pas ta domestique, pour être tout le temps en train de préparer. D'ailleurs, toutes les fois que je fais tout ce que tu me dis, tu ne prends même pas la peine d'admirer mon travail, ou de me féliciter. Tu sais quoi, je suis fatigué de ton comportement. Si tu ne te ressaisis pas, je vais prendre une deuxième femme qui pourra bien s'occuper de moi. Voilà un chrétien qui parle ainsi. Je suis sûr que c'est ta mère qui a encore approuvé cette idée de deuxième femme. D'ailleurs, où allais-tu? Habillé ainsi. Tu pensais que j'allais te laisser sortir comme ça? Que dira ma mère lorsqu'elle te verra t'habiller de cette manière? Je suis aussi fatiguée de toujours faire plaisir à ta mère en toutes choses. Ce n'est pas ta mère que j'ai mariée, mais c'est plutôt toi. J'ai le droit de m'habiller comme je veux. Ta mère est au courant de tout ce qui se passe entre nous. Tu ne peux même pas prendre une seule décision, sans consulter ta mère. Mais quel genre d'homme es-tu vraiment? Moi qui te croyais mature?
Te voilà toujours derrière ta maman, comme un petit enfant. Moi aussi, je commence vraiment à être saturé. Tu m'accuses? Toi aussi, tu parles de ce qui se passe entre nous, à ta mère, non? Avant, je ne le faisais pas. Tu dois savoir que, si je le fais aujourd'hui, c'est vraiment à cause de toi. Voilà, le prédicateur de l'évangile, qui veut devenir polygame, en prenant une deuxième femme. Tu es vraiment incroyable. Tu n'es même pas un exemple, pour tes fidèles. Je ne veux même plus sortir avec toi. Vraiment, cette situation me dépasse. Je connais des aînés dans le Seigneur qui ont plusieurs femmes. Je vais aussi emboîter leurs pas, et fais tout pareil comme eux. Bon. J'ai une idée. Je vais prendre une deuxième maison, dans une autre ville, pour y vivre, tranquillement, avec ma deuxième femme. Et de temps en temps, je ferai la navette. Un coup chez ma femme, et un coup chez ma maîtresse. Comme ça, personne ne découvrira que j'ai une double vie. Même si les anciens découvraient la vérité un jour, ils ne pourront rien me dire, car eux aussi ont leur deuxième bureau. Depuis quelques mois, mon mari est allé prendre une seconde femme pour vivre avec elle dans une autre ville, pensant qu'il me fera du mal. Mais il a oublié que le salut est personnel. Mais, c'est pas la femme de mon ami que je vois là-bas? J'irai la voir, pour demander un peu des nouvelles de mon ami. Salut madame. Salut. Vous savez, depuis un certain temps, je n'arrive plus à contacter votre mari au téléphone. C'est de plus en plus difficile à le joindre maintenant, hein? La dernière fois qu'on s'était rencontrés, il m'avait dit qu'il allait en voyage d'affaires. J'étais en train de travailler sur un projet, et vraiment j'avais besoin de son avis sur ce projet. Pourrais-je savoir ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il va bien? Il va super bien. Par contre, il t'avait menti. Comment ça? Je sais que tu es son ami, et en même temps son frère en Christ. Écoute, je vais te dire la vérité. De quelle vérité s'agit-il? Il est allé prendre une deuxième femme, et s'est installé avec elle dans une autre ville. Ah bon? Tu es étonné? C'est pas ce que vous faites entre vous? Je ne savais pas que vous encouragez la polygamie dans votre assemblée. Car, en lisant certains de vos messages qu'il recevait dans son téléphone, on lui disait clairement de ne pas hésiter à marier une deuxième femme si la première ne faisait pas très bien son boulot. Mais pourquoi? Vous vous cachez derrière la parole de Dieu pour commettre vos bêtises? Moi, je ne suis pas une chrétienne comme mon mari. Mais je sais qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. En tout cas, bonne continuation à vous. Et j'espère bien qu'un jour, que le châtiment de Dieu ne descendra pas sur votre assemblée. Pour info, il reviendra demain. Car il fait la navette entre nous les deux. Vraiment, je suis tellement choqué par ce que vous venez de me dire. Vous devez savoir qu'on n'est pas tous pareils. Moi personnellement, je n'ai qu'une seule femme, et je suis tellement heureux dans mon foyer. Bon. Au revoir. Au revoir madame. Waouh. Je suis dépassé par ce que je venais d'écouter. Mais comment il peut agir ainsi envers sa femme? Vraiment, je ne veux pas que tu t'en ailles. Tu sais, j'ai des choses très importantes à faire. T'inquiète pas, je reviendrai très rapidement. D'accord. Bon. Prends bien soin de toi, et à très vite. Ok, à très vite. Dans un premier temps, j'irai voir mon ami, et par la suite, j'irai voir ma première femme. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va bien. Désolé, si je n'avais pas répondu à tes appels. Comme je te l'avais dit, j'avais voyagé. Ah bon? Es-tu sûr? Oui. Tu sais, je suis au courant de ta double vie, et tu ne peux plus me duper. Comment un prédicateur de l'évangile peut choisir de vivre dans le désordre comme ça? Tu sais quoi, c'est ma vie. Et je fais de ma vie ce que je veux. Normalement tu devrais être un exemple. C'est à cause de ces comportements que le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. Pourquoi me parles-tu ainsi? Certains anciens dans la foi n'ont-ils pas marié 2 femmes? Je ne fais rien de nouveau sur la terre. D'ailleurs, j'ai juste doté ma femme. Je ne l'ai pas encore légalisée à la mairie.
ni faire le mariage religieux. Ah bon? C'est quoi le mariage selon toi, alors? Tu penses que parce que tu n'as pas encore légalisé ta femme devant les autorités, que tu n'es pas marié? Évidemment. Laisse-moi te dire que tu te trompes royalement. Car, le mariage existait bien avant l'apparition des mairies. Pendant des milliers d'années, les gens se mariaient sans aucun certificat de mariage, ni aucune exigence particulière. Du moment où les deux familles se sont rencontrées, et se sont acceptées, et que la dot a eu lieu, mon frère, il n'y a plus rien à redire. Tu es déjà marié. Toutes les autres formes de mariage ne sont que des formalités à remplir. La parole de Dieu déclare, dans 1 Timothée 3 verset 2, qu'il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Tu sais, il est aussi écrit dans Genèse 2 verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et oui mon ami, la Bible n'a jamais dit que l'homme quittera son père, et sa mère, et s'attachera à ses femmes. Mais c'est plutôt à sa femme, c'est-à-dire une seule femme. Tu sais, Dieu n'a jamais forcé personne. Et c'est vraiment à toi de choisir, maintenant le chemin que tu veux emprunter, après ta vie terrestre. Si tu choisis d'obéir à Dieu, tu vivras éternellement dans le paradis de Dieu. Mais par contre, si tu choisis de désobéir volontairement à la parole de Dieu, ton âme sera tourmentée, et n'aura point de repos. Et tu risqueras de passer toute ton éternité dans le feu de la géhenne. Je suis vraiment désolé de te dire la vérité mon ami. Ressaisis-toi vraiment, et reviens sur les rails, avant qu'il ne soit trop tard. Car on ne s'amuse pas avec Dieu. Et ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Sache que, je ne pourrai jamais te soutenir sur ce chemin de la perdition. Je suis ton frère en Christ. Et je t'aime beaucoup. C'est pour cela, que je préfère te dire la vérité. Qui es-tu? Pour me dire tout cela. Sois maudit. Tu me maudis. Par contre, moi, je te bénis. Si tu es réellement pour Dieu, il te ramènera à l'ordre, tôt ou tard. Je ne m'inquiète même pas pour cela. Bon, je vais te laisser. Passe une bonne journée, et au revoir. Au revoir. C'est ma vie. Et je ferai de ma vie ce que je voudrais. Allez hop. Direction chez ma deuxième femme. Je gagne assez bien ma vie, et je n'ai besoin de personne pour me donner des leçons de morale. Mais pourquoi reviens-tu de si tôt? Tu devrais être avec ta femme, non? Je ne suis plus allé chez elle. Je préfère rester avec toi. Aïe. Mais qu'est-ce que tu as? Je commence à avoir mal au cœur. Tu me fais peur. Je ne voudrais pas que quelque chose t'arrive chez moi, ici. S'il te plaît, rentre chez ta femme. Non. Je vais rester ici. Aïe. Je vais te conduire à l'hôpital, comme ça, le médecin appellera ta femme, pour qu'elle vienne s'occuper de toi. Car, je ne voudrais pas avoir de problème, si jamais quelque chose t'arrivait. Allez, on y va? Oui, on y va. Alors docteur, il va beaucoup mieux maintenant? Je suis vraiment désolé madame, votre mari est actuellement dans le coma. Il va rester ici pendant un long moment. Je ne suis pas sa femme. En fait, je vais vous donner le numéro de sa femme, pour que vous puissiez l'appeler, afin qu'elle vienne s'occuper de son mari. D'accord. Je retourne tranquillement chez moi. Car je ne veux pas avoir de problème. Sa femme s'occupera de lui, là-bas. Merci Seigneur, d'avoir permis à mon mari, de beaucoup se retrouver. Enfin. Après plusieurs semaines à l'hôpital, je vais pouvoir rentrer chez moi. Rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Allez, on y va? Merci de m'avoir assisté durant tout mon séjour dans cet hôpital.
c'est normal. Tu es mon mari, et j'ai le devoir de m'occuper de toi. Tu me disais pas que tu avais recommencé à prier, tout à l'heure? Effectivement ma femme, car depuis que je me suis remis de cet incident, qui m'est arrivé, j'ai vraiment décidé de m'attacher encore beaucoup plus à Dieu. Vraiment, les mots me manquent. Merci Yahvé, pour tous tes bienfaits dans ma vie. Aujourd'hui, je ne pourrai plus travailler, comme auparavant. Je ne pourrai plus me vanter. Car le Seigneur m'a ramené à l'ordre. Si je savais, j'aurais dû écouter mon ami, lorsqu'il me faisait comprendre certaines choses il y a quelques semaines. À partir d'aujourd'hui, je servirai Dieu en esprit et en vérité. Car s'il n'avait pas intervenu dans ma vie, je ne serais plus parmi les vivants. Exactement chérie, que Dieu soit infiniment loué, pour cela. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Comme des enfants obéissants, ne nous conformons pas aux convoitises que nous avions autrefois, quand nous étions dans l'ignorance. Mettons en pratique la parole. Et ne nous contentons pas de l'écouter, en nous, trompant nous-mêmes, par de faux raisonnements. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé et glorifié, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.